On pourrait penser que vous avez une rancœur. Pas du tout. Aucune. Je n'ai aucune rancœur. Nous n'avons aucun contentieux. Vous ne vous aimez pas beaucoup quand même, non? Ni aimé ni détesté, nous nous connaissons bien, nous avons fait des choses ensemble, et nous avons des divergences. La divergence principale, elle est là, elle est sur cette espèce de néolibéralisme et de politique d'austérité auquel le monde entier tourne le dos, qui provoque la révolte des peuples, qui nous a conduits dans la situation économique et sociale et morale où nous sommes. Voilà, quant à l'État à dire je vais rétablir l'autorité de l'État, c'est très bien, je le partage avec lui, mais l'État, si on le prive des moyens matériels et moraux de son autorité, l'État ne peut pas avoir d'autorité. Or, si vous détruisez la cohésion sociale, vous détruisez aussi le fondement moral de l'État. Parce que l'État, il est là pour protéger ses citoyens. Il est là pour faire en sorte que personne ne soit sur le bord du chemin. C'est ce que vous défendez dans votre livre. Oui, c'est ce que vous défendez dans votre livre. Et puis, faut pas sacrifier l'avenir. L'avenir, c'est l'investissement. Donc, si aujourd'hui on explique que il faut serrer la ceinture partout, il faut plus dépenser en confondant la dépense, la consommation, l'investissement dans une espèce de confusion intellectuelle totale, on n'investit plus. On va s'occuper. Il est dans la confusion intellectuelle. Mais quand on confond la dépense, François Fillon est dans la confusion intellectuelle. Mais c'est pas que lui, c'est tous les gens aussi qui le conseillent. Hein, c'est tous ceux qui essayent de nous faire avaler cette politique depuis des années et qui donnent tout le pouvoir à la direction du budget, qui confondent en économie le rationnement avec la rationalisation. Il faut que nos dépenses publiques, nous les rendions plus efficaces. Il faut que nous pourchassions les gaspillages. Il faut que nous privilégions les politiques qui portent leurs fruits et que nous abandonnions celles qui ne sont pas efficaces et qui ne portent pas leurs fruits. Mais raboter comme ça la dépense publique, il n'y a rien de plus idiot. Si vous n'êtes pas candidat, vous ne voterez pas pour François Fillon. J'ai bien compris. Hein. Moi, je voterai pas pour ce programme. Alors, il a lui de voir ce qu'il fait de son programme. Mais moi, l'économie du sacrifice qui détruit la nation, qui détruit l'État et qui détruit le modèle républicain, ce sera non, c'est contraire à tous mes engagements et c'est contraire à l'idée que je me fais de la fidélité à mes origines sociales, si vous le permettez, et ça c'est très important pour moi. Voilà. Et vous dites aussi, c'est une très bonne nouvelle pour le Front National. Mais pourquoi? Mais parce que, à force de taper aveuglément sur les fonctionnaires quand même, dont beaucoup se dévouent au service public, il faut là aussi arrêter de tous les jours chercher des boucs émissaires. Hein. Il y a des fonctionnaires qui font très bien leur travail, c'est pas de leur faute si l'État s'est bureaucratisé, c'est parce que les politiques ont abandonné tout sens de l'État, hein, et qu'ils ont créé des bureaux partout pour se défausser de leurs responsabilités, des autorités indépendantes, enfin bon, etc. Mais il y a beaucoup de fonctionnaires en France de très très grande qualité qui font très bien leur travail, leur taper dessus tous les jours, les mépriser en expliquant en gros qu'ils ne travaillent pas, que ce sont des feignants, n'est pas une solution. Ils iront où? Ils iront au Parti socialiste qui leur a fait la peau, si j'ose dire, pendant des années. Ils iront chez le candidat dit des Républicains qui leur propose de faire encore pire. Non, ils vont finir soit chez eux, soit au Front National, d'ailleurs, qui commence à recevoir des grands bataillons. Les ouvriers, qu'elles ont dit. Il y a dans le programme de François Fillon, il y a quelque chose, il y a une formule, moi, qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la philosophie de ce programme. Il dit, il y a la France, il y a deux France. Il y a la France des nantis qui ont un travail. Les nantis, hein, qui ont un travail, et puis ceux qui n'en ont, et puis les autres. Hein. Des nantis, ceux qui travaillent sont des nantis, même ceux qui travaillent d'ailleurs en CDI sont encore plus nantis que les autres, c'est 86%, 87% des gens qui travaillent. Mais ce sont des nantis, celui qui a un CDI et qui travaille toute la journée, c'est un nanti. Mais enfin, quelle est la philosophie et la morale de cette histoire ? Voilà, comment voulez-vous arriver à unir les gens? Comment voulez-vous que les gens n'aillent pas ensuite voter pour les extrêmes parce qu'ils en peuvent plus? Voilà. Il y a quelque chose qui me frappe. On peut pas aller voir les gens, pas aller à la rencontre des gens aujourd'hui en leur disant, écoutez, si nous sommes en crise, c'est parce que depuis 40 ans vous vivez trop bien que maintenant il faut payer la facture. Ça n'est pas possible. Ça fait 40 ans que dans la valse ininterrompue des réformes, on demande sans arrêt pour rien, d'ailleurs souvent des sacrifices à tout le monde, et maintenant on va leur dire, vous avez trop bien vécu, mais enfin, c'est économiquement absurde et c'est moralement intenable. Voilà, donc il faut... Donc vous prédisez une défaite de François Fillon face à Marine Le Pen s'il se retrouve dans Marine Le Pen, je ne sais pas. S'il se retrouve dans cette situation. Mais avec ce programme-là. Je pense que ce serait extraordinaire que ce programme-là, s'il ne change pas de programme, je parle de l'économique et du social, on peut avoir des points de convergence sur la politique étrangère, sur d'autres sujets, heureusement, mais sur le programme économique et social qui est aujourd'hui au cœur de tous les problèmes de la nation et de l'État,
sur ce programme-là, je pense qu'on ne peut pas gagner. Enfin, ça serait extravagant que le peuple français, qui se révolte, c'est un des plus révoltés contre toutes ces politiques, fasse exactement le contraire de ce qui se passe dans tous les autres pays, qui sont alors qu'ils ont des traditions plus libérales, plus moins étatiques. Mais regardez ce qui se passe en Angleterre, aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe. Tous les peuples rejettent cette politique et nous, les Français l'approuveraient. Je n'y crois pas un instant. Voilà, je crois que on ne peut pas infliger une telle purge aux Français. Ce serait économiquement désastreux. Et ce serait moralement, encore une fois, difficilement supportable. Vous savez, on a fait le 1 sur 2 qui n'était pas forcément une bonne idée, justement, parce que c'était un rabot uniforme. Je crois qu'on a supprimé en 144 000. 144 000, oui. Bon, vous voyez, on en promet 500 fonctionnaires. 5 ans. Mais tout ça, même Alain Juppé, qui est pourtant un homme de la politique d'austérité, de rigueur, un comptable, trouvait que c'était déraisonnable. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer tous les services publics dans les territoires ruraux. On va plus investir, pas faire d'aménagement du territoire, pas faire de politique industrielle. Mais tout ça, pas faire de politique politique, tout ça ne tient pas debout. Et l'Europe dans tout ça, quelle marge de manœuvre pour redresser la nation et l'État? Ah, évidemment, si on fait la politique de la Commission européenne, on n'a pas besoin de marge de manœuvre. Enfin, tout ça mérite une grande explication. Moi, je me présente aussi pour que nous ayons cette explication, pour que nous ayons un vrai débat, que les gens choisissent en toute connaissance de cause, parce que sinon, ça va très mal finir. Voilà. Merci Henri Guénaud. Merci d'être venu nous voir ce matin. La charge est rude contre le programme de François Fillon, encore une fois, et vous allez continuer à défendre vos idées, si j'ai bien compris. Par exemple, je n'attaque pas l'histoire de la TVA sociale, mériterait un vrai débat. On est injuste avec lui sur ce sujet, mais on aura ce débat. J'essaie d'être juste, mais moi, je veux rester fidèle aussi à ce que je suis et rester fidèle aux souvenirs des gens qui m'ont élevé, encore une fois, en travaillant tout le temps et qui méritent plus de respect, je trouve. 8h55, merci.